Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, prendre en considération. Parmi toutes les conversations que le Christ a eues avec des individus, il en est une qui se démarque davantage que les autres. Là où d'autres récits comportent une guérison ou une parabole, Jean 4 consigne un dialogue spirituel stratégique entre deux personnages intéressants. L'un, le Messie non reconnu, et l'autre qui ne veut pas être reconnu. La convention sociale ne permet pas à ces personnes de s'adresser la parole, car il était inapproprié pour des hommes et des femmes de converser seuls. En outre, cette femme venait puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée. Sur le plan culturel, les femmes venaient puiser de l'eau le matin et le soir, quand la température avait rafraîchi. À l'évidence, cette femme cherchait à éviter la foule. Jésus transgressa aussi une autre ligne culturelle. Un juif, en effet, ne devait pas parler à un samaritain. On peut évidemment analyser davantage ces éléments, mais nous devons avant tout nous focaliser sur les tours et détours intéressants de cette conversation, en fait réellement décousu. Elle commence par l'eau, puis passe par la politique, et enfin traite de l'histoire, du mariage, de la prophétie, de l'adoration et du Messie. Ce récit ne comporte vraiment pas d'arguments cohérents. On voit plutôt le Seigneur Jésus poursuivant le cœur de la femme par l'art de la conversation. Au fil de cette conversation, la femme soudain, piquée d'intérêt, ouvre la porte à des propos plus profonds, puis se désengage. Mais Jésus ne lâche pas le morceau. Il s'arrange pour ramener le dialogue à une conversation de cœur et à la fin spirituelle. C'est un tête-à-tête par excellence. Tout au long de la conversation, Jésus fait allusion aux différents éléments de sa messianité. La satisfaction éternelle potentielle du cœur, l'incapacité humaine d'être spirituellement satisfait et la promesse de celui qui a été choisi pour guérir la condition humaine. Mais ce n'est qu'à la toute fin qu'il révèle son identité. Je le suis, moi qui te parle. Jean 4, le verset 26. Parmi les nombreuses choses que cette conversation peut nous enseigner et nous servir de modèle, il y a celle que nous sommes appelés à engager des conversations qui dirigent nos semblables vers des pensées spirituelles. Si la valeur fondamentale dans l'étape préparatoire est la confiance, en revanche, la valeur fondamentale au stade de la plante est la considération. Une fois qu'une bonne relation de confiance est établie, nous devons partager et présenter des questions spirituelles aux gens pour qu'ils les considèrent. Bien que le sujet fût sur l'eau réelle, Jésus dévia la conversation pour que la femme considère l'eau spirituelle. Bien que le sujet fût les maris, Jésus conduisit la conversation de sorte que cette femme considère sa condition spirituelle à l'égard de ses maris. Bien que le sujet fût sur la politique, Jésus tourna la conversation en sorte que la femme considère les réelles promesses spirituelles de part et d'autre. Au verset 28, l'un des versets les plus merveilleux de ce récit, nous lisons « Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville. Elle oublia complètement ce qu'elle était venue faire au départ. Elle devint dès lors l'une des premières missionnaires pour le Christ. Alors que certains peuvent prendre 3 ans, comme le récit précédent dans Jean 3 avec Nicodème, pour croire, d'autres considéreront, grâce à une seule rencontre, une seule conversation, une seule brochure ou une seule forme de semence, les choses spirituelles. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Jean 4, versets 7 à 26? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Alors que nous invitons les autres à considérer le Christ, avez-vous déjà eu vous-même cette conversation avec le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.